Bonjour, je suis avec Claude Philippe, maire de Tavel, une commune de 2000 habitants qui est sur le territoire du Gard rhodanien. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Madame Meunier. Alors, vous avez été réélu maire Tout à à fait. l'issue d'un tour tripartite, Oui. donc aux dernières municipales. Quels sont vos projets pour 2021 pour cette année-là? Il y a notamment un travail qui est engagé sur la traversée du village, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ce projet était déjà lancé, si je peux dire, lors du mandat précédent. Et là, on compte vraiment pouvoir démarrer les travaux normalement au mois de juin, ou disons maximum début juillet. On est en attente évidemment aussi du passage en commission de notre projet auprès du département, puisque c'est un projet qui va être en comaîtrise avec le département du Gard. Voilà, et ça portera essentiellement sur la sécurisation du village, puisque ça faisait partie de nos objectifs principaux dans le programme qu'on a présenté aux Tavellois, avec la création de cheminements doux, de trottoirs, de quelques rétrécissements aussi pour pouvoir un petit peu calmer la vitesse sur certains secteurs. Il y a des segments de la traversée du village qui sont assez propices à rouler fort et on voudrait réduire tout ça et sécuriser. Très bien. Il y a un autre sujet qui avait suscité des polémiques lors de votre précédent mandat, c'est le plan local d'urbanisme. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, le PLU, il n'est pas vraiment un sujet à polémique, si ce n'est que on n'a pas réussi à terminer l'arrêt du PLU dans les formes qu'on aurait souhaité en fin de mandat. Donc, on a préféré stopper, laisser passer l'épisode des élections qui ont été plus compliquées que prévu finalement. Ce document-là était quasiment finalisé fin 2020, fin 2019, pardon, mais on a préféré quand même le reprendre. Il y a encore quelques petites bricoles à revoir à la marge. Il ne sera pas bouleversé de toute façon. Et puis on a aussi évidemment le règlement écrit qui lui aussi est déjà bien avancé et qu'il faut aussi affiner. Voilà où on en est. Donc on compte faire un arrêt du PLU si possible là en tout début d'été. On va laisser passer les vacances pour mettre l'enquête publique à l'automne si on arrive à tenir les délais avec notre urbaniste. Voilà où on en est actuellement sur le PLU. Très bien. Vous avez aussi un autre projet. Il y a une consultation qui a été lancée il y a quelques semaines par la commune. C'est sur un projet photovoltaïque qui va sur une superficie d'environ 100 hectares en forêt. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là qui va nécessiter du défrichage? Et savez-vous déjà quelles seront les retombées pour la commune? Alors, plusieurs points. D'abord ce projet-là s'inscrit dans un programme aussi que nous avions avancé auprès de la population, de nous engager fortement dans le cadre des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un premier point. Le projet ne portera quand même pas sur 100 hectares. Le volet sera certainement bien revu à la baisse. Ce projet s'inscrit sur une zone qu'on dit fortement anthropisée, effectivement, puisque la main de l'homme travaille régulièrement. On est sous les pylônes actuels du poste EDF, du poste transformateur, qui est un des postes les plus importants de France d'ailleurs. Donc ce milieu qui est déjà fortement dégradé puisque les arbres, la végétation est régulièrement coupée pour éviter les risques d'incendie sous les pylônes, nous paraissait une zone justement à faible impact environnemental. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y aura des mesures compensatoires qui seront demandées aux porteurs de projets dans le cadre justement d'opérations de reboisement, de revégétalisation qui pourront se tenir ailleurs sur la commune. Des mesures également de compensation auprès des chasseurs, enfin voilà, pour que la population trouve son compte aussi. Sur le plan financier, là aussi, c'est un projet qui nous tient à cœur fortement parce qu'on a été obligé évidemment cette année, puisque ça fait 12 ans qu'on n'avait pas touché la fiscalité de la commune, d'augmenter le foncier bâti. Et pour éviter d'avoir systématiquement aussi recours à l'impôt sur la commune, cette opportunité-là permettrait d'avoir des retombées financières, puisque l'allocation du foncier pour l'implantation de ce parc permettrait de faire des rentrées assez conséquentes pour la commune. Mais la commune n'est pas la seule là-dedans à tirer ses marrons du feu, on va dire, puisque le département sera aussi bénéficiaire de cette manne financière, y compris aussi l'agglo du Gard rhodanien. Et dernière question, en décembre, des travaux avaient été stoppés net dans la commune. Il s'agissait de construire un parking de 12 places en lieu et place de l'ancien cimetière. Non, c'est faux. Ah bon. Et du coup, au premier coup de pioche, il y a des ossements qui sont ressortis. Ça avait beaucoup ému les habitants. Là, vous attendez un diagnostic De la DRAC. de la DRAC, c'est ça. DRAC.
pour savoir si vous continuez, oui ou non, les travaux. Est-ce que vous avez eu une réponse? Alors, Madame Meunier, je vais être clair, ça ne peut pas mieux tomber. J'ai contacté hier la DRAC. Alors, je n'ai pas réussi à avoir la personne que je souhaitais avoir au téléphone. Je lui ai laissé mon message, mon numéro de téléphone personnel pour qu'il puisse me rappeler dans les plus brefs délais, parce que j'aimerais maintenant vraiment savoir où c'est qu'ils en sont. Pour nous, tout a été lancé, le dossier est parti depuis longtemps. Quand je dis c'est faux sur ancien cimetière, c'est faux parce qu'en fait, il y a eu un montage là-dessus et une récupération de fait sur ce projet-là, ce qui est bien dommage et bien lamentable. Il s'agit pour nous de créer effectivement 12 places de stationnement pour supprimer des stationnements actuellement qui sont dangereux, stationnements anarchiques sur les trottoirs, et de favoriser aussi ce stationnement pour la proximité des commerces. Ça, c'est un fait. Le foncier nous appartient, mais le foncier sur lequel sera implanté le projet n'est en aucun cas l'emplacement de l'ancien cimetière, comme ça peut être dit. Si ce n'est que, effectivement, l'entrée du parking mord légèrement sur cette emprise de cet ancien cimetière, qui est quand même désaffecté depuis 1853, et la loi est claire à ce sujet, sachant qu'au bout de 10 ans, après la dernière inhumation, la commune peut récupérer le foncier du cimetière, y compris même pour y faire une construction. Ce n'est pas notre but. D'ailleurs, plein de fausses informations ont été données là-dessus, en disant qu'on allait démonter le monument aux morts, qu'on allait sacrifier le petit parc pour enfants. C'est totalement faux. Le petit jardin d'enfants sera maintenu, le calvaire également, le monument aux morts également. La polémique qui s'est faite là autour de ça, c'est uniquement une polémique politique. Je tiens à le préciser. C'est de la récupération qui a été faite, uniquement. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Madame Meunier, je remercie Objectif Gare, qui dans cette période difficile continue à maintenir le lien avec les collectivités. Merci à vous.